Tiens, tu mets un pied là. C'est bon? Oui. Voilà. Après, tu plies les genoux. Voilà. Clara, il suffit qu'elle décide de se retourner un peu brutalement pour réveiller ses hernies discales, pour se déboîter une épaule. Il suffit d'un rien pour se blesser, donc elle n'est jamais en sécurité nulle part. À 11 ans, Clara souffre du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare, en apparence invisible, mais qui provoque des douleurs articulaires violentes, des risques d'entorse, de foulures et des déboîtements à répétition. Au moindre mouvement, Clara peut se blesser. Pour prévenir tout danger, Gilles et Nelly, ses parents, ne la quittent jamais des yeux. Tu vas faire autrement, approche-toi. Ton pied là, tu le mets là, et celui-là, tu le mets de l'autre côté. Voilà. Des crêpes, monsieur. Depuis la découverte de la maladie de Clara il y a 2 ans, la vie de la famille est placée sous le signe de la prévention et de l'anticipation. Tu voulais rien là? Non. Allez. Il est important que Clara mette ses gants de contention, puisque là, on va passer à table. Et donc, elle se retourne très facilement les doigts en mangeant, en coupant, etc. Ça l'empêche aussi d'avoir des douleurs au niveau des articulations des doigts. Donc, effectivement, maintenant, on sait qu'elle ne pourra pas s'en passer, quoi. On va quand même être obligé de lutter. Mais et Clara, tu peux aussi prendre un peu de pastèque? J'ai mal à la mâchoire. Ah ouais, bah, ça se passe... Voilà. Parce que c'est de rigoler comme... Et voilà, Clara, elle rigole trop. Et voilà, il y a la mâchoire qui déconne. C'est quel côté? Voilà. Tu fais doucement, tu ouvres la bouche doucement. Mâche tranquillement. Et puis tu la refermes doucement. Voilà. De toute façon, tu vas entendre crack. Je peux pas bouger le petit doigt sans que je me fasse quelque chose. Mais si tu peux le bouger, ton petit doigt. Faut pas le bouger comme une grosse brute. Hein? Allez. Tu sais ce qu'on va faire? On va te mettre du chaud. Qu'est-ce que t'en penses? On essaye? Hein? Il n'y a pas de traitement magique, quoi. On peut pas claquer des doigts et puis voilà, on sait comment il faut faire. C'est jamais comme ça. C'est toujours on essaye, quoi. Après, de toute façon, si ça prend de l'ampleur, si ça dure longtemps, c'est soit morphine, ou soit c'est l'hôpital. Elle est pas trop là, il faudrait lui enlever un coussin. Non, ça va aller comme ça, je suis bien. Mais je sais pas, c'est trop chaud. Mais attends, là, je ne mets pas trop l'eau, je ne mets pas trop près. Le quotidien, c'est ça. C'est toujours très agaçant. Puis on ne fait pas des enfants pour les voir souffrir. On va enlever où cette mâchoire? Tu es en train de m'étirer les cheveux. Ça va? Oui. Tu m'appelles? Bonjour ma princesse. On a fait un gros dodo? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais déjeuner? Quelque chose qui se mange. 1000 cas sont diagnostiqués en France. Le syndrome d'Ehlers-Danlos n'est pas mortel, mais son évolution comporte un risque de paralysie totale des membres. Tu te sens bien? J'ai pas mal à la mâchoire, j'ai pas mal à l'épaule. Ouais. Je vais manger. T'as faim donc? Oui. C'est bien ça. En général, quand je vais bien le matin, c'est que je vais aller bien dans la journée. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Polka, assis. Une bonne journée, certes, mais avec un rituel quotidien, évidemment bien plus contraignant que celui des petites filles de son âge. Allez. Donc, je fais 4 minutes. Encore. Voilà, tu respires pas, c'est à fond, voilà. C'est un exercice qu'elle est censée faire 10 minutes 2 fois par jour. En fait, ça lui permet de diminuer la fatigabilité et entraîner une meilleure oxygénation des muscles, puisque c'est un des gros soucis de sa maladie aussi. Ça secoue un peu les muqueuses, en fait. Ah, merde, t'es bonbon. Ah oui, c'est un peu salé. Voilà, ça y est. Merci. C'est bon l'épaule? Oui, ça fait un peu mal, mais ça va. Oui, mais tu sais Clara, il faut l'anticiper. Oui. Mes lunettes. Elles sont là-bas. J'ai remis ton cordon dessus. Oui. Ce jour-là, Clara et Nelly décident d'aller faire du shopping. Une sortie exceptionnelle pour la mère et sa fille, qui exige une préparation minutieuse. Maman, par contre, pour aller au magasin, je pourrais prendre mon fauteuil. Oui, pourquoi? Tu ne sens pas sûre de toi? Oui. Non, attends. On va le prendre, on va le mettre dans la voiture. Dans mon sac, il y a mon Thames.
c'est une espèce de petit appareil. Rangez maintenant. Quand j'ai mal quelque part, je mets ça là. Et ça lance des petites décharges qui calment la douleur. Je le prends tout le temps avec moi parce que la douleur, elle peut arriver à n'importe quel moment. Soucieuse de donner à sa fille un maximum d'autonomie, Nelly a aménagé la maison pour aider Clara à mieux se déplacer. Elle a toujours une canne à côté de son lit. Pour le lever, ça peut l'aider. C'est indispensable. Donc il y en a un peu partout dans la maison. Il y en a dans la salle de bain, etc. Puisque Clara, elle marche et tout d'un coup, elle marche plus. Donc bon, elle a un certain nombre de choses. En fait, elle a un traitement de grand sportif un peu. Elle a des chevillères, des genouillères. On est infirmière ou maman. On peut vraiment devenir très vite qu'infirmière, je pense. Parce que quand il faut aller vite, quand il y a beaucoup de gestes à faire, quand il faut lui bander les deux pieds pour lui permettre de dormir, etc., c'est pas des gestes de maman, ça. C'est surtout à la fréquence à laquelle on les fait. À tout moment, Nelly doit pouvoir gérer l'imprévisible. La moindre sortie de Clara est une expédition. 20 minutes de préparation minimum et tout un attirail médical à ne jamais oublier. Depuis qu'elle est malade, Clara ne peut pas marcher plus de 10 minutes. Elle se déplace donc la plupart du temps en fauteuil roulant. Ça me dérange pas parce que comme ça je peux au moins me balader un petit peu. Je peux sortir un peu, je reste pas enfermée toute la journée. Et ça me dérange parce que dans le fauteuil on me regarde comme si je venais d'une autre planète, on me regarde... Enfin comme si j'étais un extraterrestre quoi, j'aime pas ça. Ça me donne pas l'impression d'être normal. Parce qu'ils comprennent pas que des jours, ils peuvent voir Clara marcher et puis le lendemain, pas marcher, être en fauteuil ou avoir besoin d'une canne pour s'aider à avancer. C'est pas toujours un gentil regard, quoi. T'es prête? Ouais. Ah bah tiens, il y a un chien. Bonjour. T'es un grincheux, toi, t'es comme mon chien. Hein. Hors de question pour cette petite fille de ne pas vivre presque comme les autres. Joli ça. Lui éviter les sorties est pourtant un moyen pratique de ne pas créer de problème. C'est du 14 ans? Oui. En fait, on va pas essayer en réalité parce que se redéshabiller complètement, se rhabiller complètement, on va pas refaire ça une deuxième fois là tout de suite. Donc j'aime bien aller faire les boutiques parce que ça me donne l'impression d'être comme toutes les petites filles quoi. Toutes les petites filles elles aiment bien aller faire les magasins avec leur pour aller chercher leurs petits habits, voilà, avec pour leur voir maman, ce qui se passe, tout ça. pour voir du monde. Ouais. moi j'aime bien faire les magasins mais sans Clara. Oh bah d'accord, t'es gentille toi. Hein. Excuse-moi d'être honnête, c'est vrai. Puis elle s'ennuie vite là, comme ça là, elle est contente, mais après au bout de 10 minutes, oh j'en ai marre, et puis j'ai mal là, je suis fatiguée, je voudrais rentrer. Donc ça se termine toujours très vite. C'est plus un moment de plaisir. Ce maillot-là, T'es beau. et avec cette jupe-là, on fait comme ça? Oui. La du j'ai vendu. Salut Marianne. Salut. Ça va? Ouais, toi? Depuis qu'elle est malade, Clara ne peut plus jouer comme les enfants de son âge. Pour la soutenir dans cette épreuve, seule Marianne, aujourd'hui sa meilleure amie, est restée présente à ses côtés. On va chercher un arbre là-dedans. Ouais, d'accord. T'es sûr qu'il y a des arbres là-dedans? Ouais. C'est une feuille. Bah, c'est pareil. Hein. Tu veux pas jouer à la DS plutôt? Ouais, quand même. J'ai des amis, ils me laissent tomber parce que je peux pas faire de sport, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Alors qu'elle, elle reste, malgré mes soucis, elle m'aide et on fait des choses qu'on peut, quoi. On peut pas jouer, on peut pas courir et tout, ensemble et tout. Alors bon, quelquefois j'en ai vraiment marre qu'on puisse pas faire ce genre de trucs ensemble. Attends. Oh là là. Ça n'a rien changé notre amitié. Ouais, ça n'a rien changé notre amitié. Si on n'était pas vraiment amis, elle m'aurait laissé tomber en sachant que je pouvais rien faire. Elle m'aurait laissé comme ça, je vais jouer avec d'autres. Puis voilà quoi, c'est pas cool. Alors que nous, c'est amis pour la vie. Hein. Il est bon? J'ai fait attention. Doucement. Clara, Non mais calme. Ça va mieux, ça y est? C'est passé complètement? peu importe, ça me fait encore un petit peu mal, mais ça va. D'accord. Et puis l'épaule là?
Ça va. Et puis le bout du nez? Il va aussi le bout du nez? J'accepte pas la maladie de Clara. Ce serait trop facile en fait de baisser les bras et te dire bon ben voilà, tant pis. Bonne nuit demain. Et non, pas tant pis. Allez, bonne nuit vous. À demain. Oh, Non, Même au moment des repas, tout est organisé pour faciliter la tâche de Clara et lui éviter des efforts. Merci. Un peu de pain comme ça, des radis pour décorer dessus, si tu veux. Comment ça va ton épaule là? Ça va, ça fait pas trop mal. Est-ce que t'as besoin que je te redécoupe encore? Non, ça va. Ce qu'on essaye de penser aussi, c'est de faire en sorte de lui faire à manger de façon à ce qu'elle puisse au maximum manger toute seule. Parce que tout peut être compliqué, même ouvrir une bouteille. Pas avec les dents, Clara. T'as pas d'appareil dentaire, si on peut éviter. En fait, elle peut se faire mal au poignet. Donc on n'en sort jamais. Il y a toujours quelque chose, de toute façon. Quand il y a besoin, je demande de l'aide, oui, mais... Enfin, j'évite parce que j'ai envie de me débrouiller toute seule aussi. Attends. Putain, ça bouge beaucoup, Clara. Pourquoi c'est à moi? Parce que c'est ton tour. Na. Difficile de profiter des bons moments pour Gilles et Nelly. L'avenir de Clara reste le principal sujet d'angoisse de ses parents. On peut profiter des bons moments en façade. C'est-à-dire quoi, en façade? En vitrine, en extérieur, mais que l'attention par rapport à ce qui peut se passer, elle est toujours là quand même. Pour l'instant, je pense au présent. Le présent, c'est le présent, l'avenir, c'est l'avenir. Je penserai de l'avenir quand ce sera l'avenir. Il y a des jours très difficiles où je me dis qu'elle ne sera jamais en capacité d'être autonome. Et puis des jours où elle me surprend beaucoup. Dans ces moments-là, je me dis, bah si, peut-être qu'elle y arrivera. C'est angoissant, puis c'est agaçant, parce qu'elle aurait le droit d'avoir une vie comme tous les enfants. Clara, tu calmes. Eh ben. Voilà, là t'as gagné. Ah non, c'est bon là.